c'est un texte d'un certain Aaron Arend, que j'ai découvert, que je trouve très beau. Alors voilà. À un certain moment, un sidra, où il y a des exigences de la part des enfants d'Israël, et à un certain moment, ils disent, pardon, je vais augmenter le son, voilà, Miya achilenu basar, là on se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte, etc. Miya achilenu basar, qui c'est qui va nous faire manger de la chair? Voilà. À propos de cela, ce Aaron Arend, il va parler de ce qu'on appelle la Birkat HaOreach, la bénédiction Oreach de celui qui est invité. Je ne sais pas pourquoi. Une seconde, je vais juste fermer une porte. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu que chez les Ashkenazim, en tout cas chez les Yeke, jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait pas spécialement l'habitude de faire cette bénédiction. Chez les Sfaradim, elle fait partie du Sidour. Maintenant, chez les Ashkenazim, elle fait aussi partie du Sidour. On commence à la dire, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Alors voilà. On va commencer le texte. Birkat Hamazon, Nechmatad Besidrat Bakashot, Ubracha Shemevarech Oreach et Balabayit. Le Birkat Hamazon est conclu par une série de demandes, de supplications, et par spécialement une bracha énonce un invité à l'égard d'un balabayit, lorsqu'il est chez quelqu'un. Encore le Birkat HaOreach, non, il faut éteindre vos micros, je vous en prie. Alors, encore le Birkat HaOreach, le Masechet Brachot. Et la source de la bénédiction de ce visiteur, elle se trouve dans la Gemara de Brachot. Et là-bas, on dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Bala Bayit Botsea ve'oreach mevarech. Donc, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit le Shabbat, c'est le Balabayit, donc celui qui invite, qui rompt le pain, le Oreach mevarech, et le Birkat Hamazon, c'est le visiteur qui fait la bracha. Pourquoi cela? Balabayit Botsea, le Balabayit, lui, il rompt le pain, Deshiiftsa be'ayin yafa, qu'il le rompt avec générosité. En effet, si ça avait été, si je donnais à mon hôte le fait que lui fasse le motzi, alors naturellement il se gêne et il coupe des petits morceaux. Alors que lorsque c'est le balabayit, il invite, eh ben lui qu'il le fasse avec largesse. Le oreach mevarer, mais le birkat Hamazon, c'est bien, après cette opinion, que ce soit l'invité qui la fasse. Pourquoi? Que dès chez Yevarer le balabayit, pour qu'il bénisse le balabayit. Maïm mevarer, quel est le contenu de cette bracha? Quelle est la bracha particulière? Iratson shelo yivosh balabayit baolam hazeh v'litalem leolam haba. Que ce soit la volonté de la part de Dieu, d'Hachem, que le yivosh balabayit baolam hazeh, que le balabayit hazeh, donc celui qui m'invite, qu'il n'ait pas honte dans ce monde-ci, lui, kalem la olam haba, et qu'il ne soit pas consterné, qu'il ne soit pas gêné dans le monde à venir. Curieuse bénédiction. Rabbi Mosif Bad Varié, Rabbi, donc notre grand maître, il a ajouté d'autres choses. Il a ajouté Yitzlach, au-delà de cette phrase, Veyitzlach me'od b'chol de chassav, et que celui qui invite, eh bien qu'il réussisse dans tous ses biens,
que ses biens, et que nos biens connaissent la félicité, Hatzlacha, qu'ils soient proches de la ville. Ça me rappelle aujourd'hui, il faut aller à Honolulu. C'est pas simple du tout pour les familles. Eh bien, on souhaite au Bal Habayit qu'il trouve sa parnassa de façon très proche de la ville. Et qu'il n'y ait pas le Satan qui se mêle de ses actions et de nos actions. Et que ne soit percé ni pour ce Balabaït, ni pour nous, aucune once de faute, me'ata ve'adolam, à jamais. C'est-à-dire que naturellement, dans le monde des affaires, eh bien, on pourrait soit fermer les yeux, soit pouvoir se laisser à tricher. Eh bien, dans cette partie-là, on demande qu'il n'y ait justement aucune once de faute. Donc, c'est un texte magnifique. Vous le retrouvez dans les Sidorim. Alors, j'ai même vu des gens qui, c'était souvent le Balabaïd qui faisait le Birkat Amazon, pour différentes raisons, mais on arrivait à ce moment-là, c'est le Oréach, l'invité, qui prononce ce paragraphe-là. Il y a dans la halacha plusieurs textes concernant la bénédiction de l'eau. Rav Saadia Gaon, Rabbi Saadia Gaon dans son Sidour, donc il date de l'an 1000, là l'étoile la brachot shebetzitut le'el afichivan. Il a globalisé toutes les bénédictions qui étaient précitées, les a même développées. Donc pour lui, ça fait partie de la halacha. Rambam hevi rak et amishpat harishon. Le Rambam, quant à lui, il n'a énoncé que la première phrase, Yehi Ratson, c'est-à-dire chez Loïvosh Balabaïd Baolamazé, donc c'est l'hôte qui demande à Hachem que Balabaïd ne soit pas gêné dans ce monde-ci et qu'il ne soit pas consterné dans le monde à venir. Le Rambam ne parle que de cette phrase-là. Et le Rambam poursuit en disant Veyesh lo reshut le osif birkat balabayit ou la rirba, mais l'invité a parfaitement le droit de dire plusieurs phrases dans cette bénédiction qu'il exprime à l'égard de son invitant du balabayit. Omar le dato haousafa shel Rabbi Enachova, donc d'après le Rambam, l'ajout de Rabbi dans la deuxième partie n'est pas obligatoire. Troisième opinion, Ve'ilu besefer arba turim ou besefer shulchan aruch, dans le tour, dans le shulchan aruch, va'ot abrachot de l'il benusara karov lazé chez le Talmud. Et bien là, on parle de tout ce qui a été dit, donc la félicité que les biens soient à proximité de la ville et qu'il n'y ait aucune once de faute. Maintenant, nous aimerions nous intéresser, c'est ça le cours de ce monsieur Aaron Arend, sur la première phrase. Donc la première phrase, celle-là qui est aussi stipulée par le Rambam, Maï mevarer, qu'est-ce que fait comme bracha celui qui est invité? Eh bien, il dit Yehi Ratson, que ce soit là la volonté d'Hachem, que le Yevosh Balabaïd Baolamazé, le Balabaïd, pour celui qui m'invite, qui ne soit pas gêné dans ce monde-ci, puis Kalem la Olam Haba, et qu'il ne soit pas consterné dans le monde à venir. Donc, quelle est la signification de cette phrase-là? Pourquoi c'est cette phrase-là,
est-ce qu'on parle de gêne, de honte? Iré kama efshariot le biyuro, eh bien, on va proposer plusieurs solutions. Premièrement, bochet aniskak. C'est la honte, la gêne aniskak de celui dit cassé, qui est lié de celui qui a besoin d'une panassa, nécessiteux. Comment cela? Mitzpar parshanim beirou, medoubar bebosha shel niskak. Alors, il y a de nombreux commentaires qui ont dit ici, chez l'Oyevosh, Balabayit Baolamazé, le Balabayit ne soit pas gêné dans ce monde-ci. On parle de qui? On parle par rapport au nocicité. Comment cela? Rabbi David Aboudram Vaher, et le Aboudram explique l'Oyevosh Baolamazé, Perouche Mechamat Oni, à cause de la misère. Et qui ne soit pas consterné dans le monde à venir, à cause des fautes qui sont dans sa main. Très étrange. Le fizé haoriach mevarech et de balabayit, lo yagia l'idée boucha mechamat oni. Alors quel est le rapport donc entre l'invité et l'invitant? C'est que comme l'invité ici, on parlerait peut-être de quelqu'un qui est dans la gêne, dans la difficulté matérielle, bien le Oréach, celui qui a été invité, il fait une bracha à l'égard du Balabayit pour que le Balabayit lui-même ne soit jamais gêné suite à la pauvreté. Oni Ashur le Irouach, et Kena Ani Midbayesh, Al Shiniskak le Irouach, Al Sheeno Yachol le Areach. Et donc, la faute, et alors pourquoi est-ce qu'on parle de faute? Réponse. Ashur le Irouach, c'est en relation avec l'invitation, parce que d'abord, le pauvre gêné de devoir être invité, premièrement, secondement, il y a des bruits dans la rue. Voilà. Donc, le pauvre est gêné d'être invité. Bien, il est gêné parce que lui ne pourra jamais le rendre. Donc, ici, on parlera de la honte ressentie par celui qui a été invité. Donc, quand il parle au Balabayit, la bracha qu'il lui fait, il lui dit « Je te souhaite, je vais presque dire, ne pas connaître la situation dans laquelle je suis. » Première explication suggérée par le Aboudram, qui est un commentaire du Sidour. Kivun Ksat Shona, Bier Harabikouk. D'une façon très légèrement différente, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, voilà ce qu'il nous dit de Rav Kook dans son Sidour. De l'Avdilé, parce que nécessairement, celui qui mange et qui n'a pas de quoi manger, il n'échappe pas à la gêne. Donc, cette prière, elle est très belle de la part de l'invité par rapport au Balabayit. Donc, il lui souhaite que sa récompense elle soit pleine et qu'il ne soit mêlé aucune once de gêne et de honte. Parce que naturellement, le fait de donner à un nécessiteux, eh bien, ça provoque de la gêne. Donc, ça va vraiment dans le sens du Abu Dhabi. Omar, c'est-à-dire bien que le Balabayit, lui, réalise cette mitzvah de recevoir des invités,
Mais l'invité, lui, il est gêné de dépendre de la table des autres. Le film midat keneged misa, et donc selon le principe mida par rapport à mida, de la façon dont on se conduit, Balabayit Omer, Hayal Krabel Sraro im ad Boucha, bien amour, donc que le Balabayit qu'il reçoive, c'est au passif, qu'il reçoive sa récompense avec un minimum de gêne, c'est la raison pour laquelle c'est le Oréach, l'invité qui le bénit chez le Yivosh Balabayit. Donc, Tefilazo, Noada, le Batel et Ta'anat Midatadin, Deshi Kabel Sraro Beli Kol Boucha. Cette prière, elle est destinée à abroger cette dimension, cet argument de Midatadin, à gêner quelqu'un en invitant, eh bien, que tu aies une récompense sans qu'il y ait aucune boucha. Deuxième explication. Au Shliché, Itzia Rav Adler, Anitzrach la briot mitmale boucha. Celui qui a besoin des créatures, il est toujours plein de gêne. Et celui qui reçoit, quand il reçoit avec un cœur généreux et un grand sourire, il le sauve de la gêne. La reine Raoui chez le Yivosh, eh bien, de la même façon que si on met à l'aise l'invité, eh bien, l'invité ne ressentira pas de la boucha, eh bien, c'est ce qu'il exprime à l'égard de l'invité. Voilà. Nous, on ne se rend plus compte aujourd'hui parce que sans doute on est à l'abri du besoin, mais il y a des moments, et celui qu'on invite est à l'abri du besoin, mais il y a des moments, je pense à Pessah ou à d'autres, dans d'autres situations, où effectivement ça arrive qu'il y a une gêne de celui qui est invité. Je vous rappelle même que dans le temps en Pologne, il n'y avait jamais de ce qu'on appelle une pnimia, un internat dans les yeshivot, et de façon très très classique, c'était les balébatim qui accueillaient celui qui allait étudier en yeshiva. Voilà. Donc, il allait chez tel et tel balébatim. Alors, première possibilité, donc, c'est Bochet Aniskak, c'est la gêne de celui qui est nécessité. Deuxième possibilité, Boucha, c'est Irouach Eno Mechubad. Peut-être l'invitation n'est pas noble. Je ne parle pas. Harav Deutsch, hier est annoncé bu Igvot Pouch le Talmud. Chez Shama Mirabo Achtam Sofer. Rav Deutsch a développé ce sujet suite à une explication qu'il a entendue de son maître, le Khatam Sofer. Hamvusas à la Evdel ben Gishat Abal, le Gishat à Isha. Ba'asher le Chiboud, Hamugash le Orchim. Voilà, heureusement que j'ai ma femme à côté de moi. Cette explication est basée sur la distinction qui existe entre l'approche du mari, l'approche de sa femme concernant l'honneur, Hamugash le Orchim, qui est présenté aux invités. Comment cela? Avram Avar le Sarah. Abraham, lui, donc notre patriarche, a déclaré à Sarah concernant la préparation des gâteaux pour les gens, 3 hôtes de passage, lui a-t-il dit, Mahari, Maher, dépêche-toi, Shlisuim Primar Solet, prends 3 mesures CA de farine, de fleurs de farine. Pourquoi cette précision? Al-Ken Neymar de Talmud, la Gemara de Baba Mexia nous dira Tif Kemar, Tif Solet. Il est marqué Kemar, c'est la farine de base, il est marqué Solet.
la fine fleur de farine. Amar Rabbi Yitzhak nous dit Mikan she'aisha tsara enea be'orchim yoter min ha'ish. De là, on apprend de cette précision, quand Abraham s'adresse à Sarah, on apprend qu'une femme plus mesquine par rapport aux invités de son mari. Ce qu'il a besoin de dire, tu prends de la farine, mais je te demande de prendre de la fine fleur de farine. Donc Sarah aurait eu tendance à prendre mar. Ma péchère teshuvat Rabbi Yitzhak. Quel est le sens de cette réponse de Rabbi Yitzhak? Rashi me va er chez Asolet adifam ekemar. Rashi nous dit que la fine fleur de farine a plus de valeur naturellement que la farine de base. Avraham bikesh mi Sarah Solet, et Avraham a demandé à Sarah de prendre la fine fleur de farine. Ilou Sarah amra mar. Mais Sarah, elle pensait prendre mar. Où elle a dit. C'est quoi ce sens-là? Première explication. Hachatam Sofer bière bederer acheret. Le Chatam Sofer, il explique la Gemara de Baba Metzia, où la première lecture semble dire qu'une femme a l'air plus mesquine dans la réception qu'un mari. Voilà ce que le Chatam Sofer nous dit. Avraham amar kemar ve Sarah amra solet. Avraham lui parlait de... Il parle de l'inverse. Une seconde. Ubevaer bishmo Rabbi Deutsch, et Rabbi Deutsch nous dit Vim tomar mai enea tsara beorchim. Comment est-ce que tu peux dire que les yeux de Sarah étaient plus restreints à l'égard des invités? Adraba hareyafa enea beorchim. Exactement le contraire. Et ou Piresh Mori Hagaon, le Khatam Sofer, et donc ce Rav Deutsch dit au nom de son maître le Khatam Sofer de Adraba. Ma she'aisha mosifa bichvod haorchim gorem shelu yuchal lehachnis bal habayit orchim kol yoma. Alors regardez le retournement de la situation. C'est que dans le fait qu'une femme l'ajoute à ce qu'on met sur la table, bien, parce qu'elle veut très bien recevoir, ça prouve, en réalité, ça amènera, ça aboutira au fait que le balabayit ne pourra pas inviter autant qu'il le désirerait, tous les jours ou souvent. Et c'est ça que dit le Khatam Sofer. Et alors regardez cela. Après le Khatam Sofer, c'est ça la distinction qui existe entre le mari et sa femme. Parce que l'homme de Chesed, on parle ici de Avraham, lui n'a que dit je prendrai du pain pour vous, et vous rassaisirez votre cœur. C'est ce qu'il a dit aux trois anges, aux trois malachim. Ve'eno, et c'est pas ce qu'il a fait, me dit ma femme. Elle veut aller trop vite. Ve'eno maftiach lechem chamudot velo tavoir tevach. Il n'aura jamais promis du pain délicieux, ni tevach, c'est cuisiner de la viande abattue. Mais pour lui peut-être, Oréach, donc l'invité se contenterait de ce qu'il y a sur la table, de ce que mangerait le balabaït. Mais la femme, elle pense le contraire. Elle se gêne devant les invités d'une tablée classique.
Mechina lifne mazon rav. Elle veut que l'on prépare une nourriture opulente, bassar, shemen, de la viande grasse, tayin yashan, du vieux vin, chavod mouchoubé et tout ce qui accompagne en grande quantité. Uma shemosifa megar agara, et tout ce qu'elle ajoute, eh ben, ça diminue parce que c'est pas évident de mettre ça sur la table. Parce que le balabait ne peut pas agir constamment ainsi devant des gens qui l'invitent. Donc, il pourrait arriver à s'abstenir d'inviter. Que Darko Yasmin Ochim, Hare Kolcha, Yuchal Achnis Ochim, mais si sa femme l'acceptait, bien, de manger plus simplement, là, il pourrait peut-être avoir plus de personnes. Aïno Kemar Solet, et c'est ça, cette notion de Kemar Solet, Amar Kemar. Donc, Avraham, lui, il parlait de farine classique. Il et là aussi fa kavod vevidia solet, mais elle voulait avoir des choses somptueuses, elle voulait avoir de la fine fleur de farine. Le isha shemit bayeshet la sot shulchan ediot. Donc, de là, on voit que c'est la femme qui se gêne, qui est gênée de faire une tablée quelconque, de Eneat Sarah Beorchim, parce que c'est ce regard, et alors on ne peut pas traduire mesquin par rapport aux invités, mais ça veut dire mesquin dans le sens où elle ne veut pas mettre sur la table n'importe quoi. Que l'omar, c'est-à-dire, chez Isham Kabelet Orchim, lorsqu'une femme elle reçoit des invités, elle met des très belles choses, des très beaux mets. Alors que le mari se contente de moins. Cacher le Azmin Orchim, le Itim que le vote, et donc il y aurait moins d'invités. Si chaque fois il faut mettre des mets, etc., c'est vrai que le vendredi soir, peut-être les gens mangeraient plus simplement que lorsqu'ils ont des invités. C'est cela donc le sens. Le regard de Sarah était plus petit par rapport au Orchim, c'est-à-dire à lieu soda franazo, harav deutsch, me va eret birkat oreach. Donc, c'est sur la base de cette analyse, Rav Deutsch explique la bénédiction du Oreach, donc de l'invité. Voilà ce qu'il dit. Ou le fisé Omerani. Donc, Rav Deutsch explique à Bracha. Haïno de Katiknu le Vakesh, lorsque les Chachamim ont institué cette belle Bracha, Yuiratson, Shelo Yevosh Balabait Olamazé, que ce soit la volonté d'Hachem, le balabait ne soit pas gêné dans ce monde-ci. Rouche, chez Louis Bayesh, mi le avi soudak analifnia ochim, il ne soit pas gêné d'amener une souda quelconque devant les invités. Rak darko chez la balabait, selon ce que lui mangerait de façon classique, pardon, c'est-à-dire Darko Milach Nisochim, de façon à ce qu'il puisse constamment inviter. Donc c'est ça chez le Yivosh Balabait le Olamazé. Alors quelle est la suite? Lui Kalem le Olababa, et qu'il ne soit pas consterné dans le monde à venir. C'est Motsi Srao Meshulam, parce que sa récompense elle soit pleine. Ma chez Enken imit ce qui n'est pas le cas. Si lui, naturellement, se gêne maintenant d'inviter, eh ben, il sera gêné dans le monde futur parce qu'il aurait pu faire plus, il s'abstient. Donc, cette
cette remarque de Rav Deutsch s'appuyant le Khatam Sofer, eh bien, c'est un regard différent entre le mari et la femme. Voilà, ma femme n'est pas d'accord, elle dit ça ne rentre pas dans le texte. Vous voyez hein, des histoires même chez les Spingarn. Hein. Et donc, l'invité bénisse le balabayit, pour que le balabayit ne craigne pas d'inviter, même lorsque l'invitation est plus petite. Parce que sinon, il s'abstiendra de faire cette mitzvah et c'est préjudiciable. On peut dire le contraire aussi. Ah ben, je vois que la suite, c'est le contraire. Alors, donc, ma femme, elle voit déjà la suite. Alors, première... Personne n'a rien à dire. Mais non, Brigitte, laisse-les écouter, je t'en prie. Vous pouvez vous laisser mener comme ça par le bout du nez. Non, on ne peut pas intervenir entre vous deux. Hein. Voilà, Roti est là. Écoute, Roti, je me souviens encore lorsque j'étais chez vous à Londres. C'était il y a 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Et le reste? Et le reste, mais il y a au moins 2 derrière. 40. Mon Dieu. 40. 40 ans. Quelque chose comme ça, sans doute, oui. Plus de 40 ans, écoute, je me rappelle encore, oui. Aïe, c'est loin. Il va dire l'inverse maintenant. Voilà, alors donc. Ça va, j'ai acheté des petits plats dans les grands pour toi, je veux juste savoir. C'est sûr que tu as mis. Non, tu as mis les grands plats dans les petits plats. Mais vous n'êtes pas revenu. Pardon? Je ne suis pas revenu parce que moi j'étais gêné. Parce que j'ai senti que tu as mis les petits plats dans les grands plats. Arrête. Tu es bienvenu de revenir, voilà. C'est gentil. Mais alors voilà, donc alors, moi j'adore comme ça de voir par rapport à des textes sur lesquels on passe tellement rapidement. Donc, première lecture, c'est la gêne de celui qui est invité. La deuxième lecture, c'est la gêne où une personne a le droit d'inviter, elle invite naturellement, mais elle sait que si elle invite, eh bien, ses obligations sont beaucoup plus lourdes. Et financièrement, on invite de temps en temps. Et donc, le Rav Deutsch, en s'appuyant sur le Khatam Sofer, nous dit, ça, c'est là-dessus où l'invité, il donnerait raison au balabaï. Brigitte, tu entends? J'arrive. Voilà, hein? Je dis juste, l'invité, il donnerait raison au balabaï. Hein? Tu vois? Bon. Et pas à sa femme. Bon. Mais vous êtes quand même les bienvenus à la maison. Troisième. Ce qu'on oublie là, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement ce qu'on mange qui est important, c'est le fait d'être avec des amis. Ah oui, ça c'est aussi une façon de mettre tout à fait à l'aise. Hein. Moi, j'aurais dit que la femme, elle ne veut pas gêner l'invité. Et donc, elle fait moins. Ah, moi, je ne crois pas. Pourquoi est-ce que c'est Abraham qui dit... parce que lui, il dit chez le Mar Solette. Oui. Non, Mar Solette, il y a les deux. Donc voilà. On ne sait pas qui dit quoi. Hein, mais alors ça, c'est l'explication du Khatam Sofer. Alors on va voir. Troisième explication. D'accord avec Brigitte, en fait, c'est la femme qui se gêne plus que le mari de ne pas mettre des belles choses sur la table. Parfaitement. Tu entends ce qu'elle te dit, ta copine? Hein? Voilà. Parfois, c'est gênant pour les gens qu'on a à table de voir une abondance. Oui, mais je pense que c'est aussi gênant pour soi-même de pas mettre assez sur la table. C'est juste. Hein? Je pense qu'il y a les deux. Tu n'as pas tort, mais hein? Je pense qu'il y a les deux éléments, en fait. Voilà. Alors, autre possibilité, Aboucha Bechirot Loreach. De quoi est-ce qu'on parle? Harav Gurvitz Mevaer Shameareach Aloluid Bayesh Uid Bazot Mipulot Hairuach
Alors, donc, c'est la gêne de Sherut, le Oreach, parce que on va servir l'invité. L'invité, il peut se sentir mal à l'aise. On s'affaire, le mari, sa femme, s'affaire autour de lui et lui est gêné. C'est exactement ce que dit le Rav Gurvitz, que quelquefois, l'invité peut être gêné par ce qui fait partie donc de l'invitation. Parce que c'est le balabaïd qui sert, qui donne à manger, à boire au réach. Une soupar à l'Avraham, comme on parle à propos d'Avraham, et je prendrai du pain pour vous. Avraham a couru, Vaikar ben Bakar, et il a pris du gros bétail, il a pris donc la crème, le lait et la viande qu'il avait faite, il l'a placé devant eux, il se tenait littéralement debout sur eux, sous l'arbre qu'il mangeait. Naturellement, voilà, au moins mentionner des gens tout à fait extraordinaires qui ne sont plus de ce monde, c'est Paulette et Lou Meyer-Mogg. Eh bien, je me souviens que chez eux, le vendredi soir, ce n'était jamais Paulette qui se levait de table. Ils avaient, et Dieu sait s'ils avaient une maison qui était pleine, parce que quelqu'un qui débarquait à Strasbourg savait que jusqu'à 2 heures du matin, s'il ne savait pas où aller, il pouvait toujours sonner donc avenue des Vosges, là où ils habitaient. Mais en plus de ça, le vendredi soir, eh bien, c'était toujours lui qui était debout et qui faisait le service. C'était lui qui allait de la table à la salle à manger, constamment, à la cuisine, pardon. Donc, c'est exactement cela, que Abraham est littéralement à côté d'eux, sous l'arbre, et ils ont mangé. Près me soupar al Rabbi Elazar Rabbi Ushua, chez Hayou me soubim b'chanutuna beno chez le Rabban Gamliel. Et la Gemara raconte qu'il y avait Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua qui étaient invités à la chatouna du fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le grand de la génération. Rabban Gamliel omed ou mashki alehem. Rabban Gamliel était debout, et c'est lui qui leur donnait à boire. Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer s'est adressé à son ami Rabbi Ushua. Il a dit, Mazé Ushua, nous yoshvim ve Rabban Gamliel omed ou mashki alenu. Moi, Ushua, gêné. Nous, on est assis, et c'est Rabban Gamliel qui est debout et qui nous sert à boire. Au Mechouvan, c'est Balabaït Mochel al Kevodo Musharet et Taroyach. Donc, il est logique de dire, pardon, le Balabaït, lui, il est Mochel sur son kavod et qu'il sert l'invité. Oriach Mevarocho. Donc, comme il est Mochel sur son kavod, le Oréach, à la fin du repas, l'invité le bénit chez l'Oyavosh, le Shum Boucha chez Ena Rouya. Qu'il ne soit absolument pas gêné, ne soit pas gêné d'aucune façon. Israr al-Sheaya Mouchan, lui bazot, Ishmo Oto, Beshamesho Oto, parce que de la même façon que tu n'étais pas gêné, disons, pour me servir, eh bien, ne sois absolument pas gêné. Voilà. Donc, c'est la troisième possibilité. Et la quatrième possibilité de cette bracha, chez l'Oyevosh toujours, chez l'Oyarzev, le Bitrono Be'akadosh Baruch Hu. L'on ne soit pas dérouté et déçu de notre confiance, de notre abandon, notre bitachon, Saint béni soit-il. Oulai efshar le hatsia biur acher.
Et peut-être nous pouvons donc faire une autre proposition. Chazal na'agu le shabbat psukim b'birkat she'en tiknu. Donc, nos chachamim ont proposé tout un bouquet dans ces bénédictions. Ils ont dit ve'af kana mishpat lo yivosh ba'olam hazeh lo yikalem lo'olam haba. En réalité, cette phrase-là, que le balabayit ne soit pas gêné dans ce monde-ci et qu'il ne soit pas concerné dans le monde futur, Mekoro, la source de cette phrase, c'est dans le verset, dans Yeshaya, Israël nosha b'Hashem, shuat olamim, lo tevoshu, lo tikalmu, ad olmead. Israël nosha b'Hashem, secouru par Hachem, shuat olamim, avec un salut constant. Lo tevoshu, ne soyez pas gênés, lo tikalmu ad olmead, et ne soyez pas consternés à jamais. Donc, cette phrase-là, c'est ce qu'on dit d'ailleurs le samedi soir. C'est intéressant. Au moment où le juif, le samedi soir, chez les Ashkenazim, après la prière, après la Hamida, il y a plusieurs psukim qui sont dits et qui sont justement au moment où on va retrouver le noir, le froid, l'ennemi, l'inquiétude, alors qu'on sort du Shabbat. Aujourd'hui, on est tellement dans un autre monde, mais dans le temps, c'était le colporteur qui peut-être prenait sa besace et qui devait partir dans le froid et quitter sa famille et devoir combattre pour sa parnassa. Eh bien, alors, c'était ce verset-là qu'on disait Israël nosha b'Hashem. Et alors, quel est le rapport? Il semble, le sens de ce verset, c'est que le peuple d'Israël soit sauvé par les mains d'Hachem, le olam lo yitarzem ibitronobo, qu'il ne soit jamais déçu par cette confiance qu'il a en Dieu. Busha bebikra ba'a le itim b'mashmaut arzava mitikvat umibitachon. Cette gêne dans ce verset-là, elle vient dans un sens d'une déception arzava par rapport à un espoir et par rapport à une confiance. C'est d'ailleurs ce que l'on dit à la fin du Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, Na raiti ganza kanti velorati tzadik ne'ezav v'daom mevakesh lachem. Donc une phrase très difficile. Et donc, que je ne vais pas développer maintenant. Hanavi Yoel, et le prophète Yoel nous dit Omer va'achaltem achol v'savoa hilaltem et Hashem elokechem asher asa imachem le'afli le'ivoshu ami le'olam. Vous mangerez à satiété, vous louerez le nom d'Hachem qui a agi de façon particulière avec vous, le'ivoshu ami le'olam, et que mon peuple ne soit jamais gêné. Ici est mentionné l'abondance et la reconnaissance devant laquelle que nous avons vis-à-vis du Très-Haut. Et on se souhaite naturellement de ne pas avoir un manque qu'il y ait de la gêne par rapport, je sais pas, le juif religieux qui aurait des épreuves, qu'il n'y ait pas de déception dans notre pratique. Et donc, même le poète dans les Tehilim, eh bien, il a confiance, il indique qu'il a confiance dans le Saint béni soit-il, il demande de ne pas avoir honte. C'est-à-dire que Hachem soit à mes côtés, et qu'il n'y ait pas de déception.
Il semble que c'est aussi cela le sens de la bénédiction qu'on fait avant le Shema le matin, quand on dit Volenevosh, le Olam Vaed, Veshem Kotshecha Gadol Vanora Batachnu, nous ne soyons pas gênés parce que sur ton nom de sainteté grand et redoutable, nous avons, en ton nom, nous avons confiance. Lomar, Anubotrim Kuchabrichu, nous avons confiance dans le Saint béni soit-il, nous vakshim shelu yirazvenu, nous le supplions, qu'il ne nous déçoive pas. Pargam bitpilat Amida, et c'est là aussi la prière dans la Amida, En Sachar Tov, il y en a qui ajoutent le Chol Abotrim Shimcha Behemet, donne une belle récompense à ceux qui ont confiance en ton nom. Sim Chelkenu Imaem, met notre part avec eux, avec ceux qui ont confiance, le Olam, le Nevosh, le Chabat, et que nous ne soyons pas gênés parce que nous avons confiance. Et donc, le Birkat Oreach, Matsu Irak Inyan Abusha, bien dans ces bénédictions prononcées par l'invité, nous trouvons aussi cette notion de boucha. La réniré le hashlimtar. Et il me semble donc qu'il faille compléter donc cette quatrième proposition. Alors, je résume les trois premières. La première, ce sera la gêne de celui qui est dans la difficulté, que lui ne soit pas gêné. La deuxième, c'est le boucha sheiruach enum chubad, que justement qu'il y ait une façon de servir et qu'il ne soit pas dans l'opulence, mais que la personne se sente à l'aise, pour que le balabait puisse continuer à inviter normalement. La troisième explication, c'est qu'il n'y ait pas de gêne si c'est le balabait qui fait le service. Et nous sommes donc dans la quatrième. Et alors voilà comment dans la quatrième, il nous dit, voilà, alors, Aoreach mevarech et balabait, l'invité, le Oreach, bénit le balabait, le kayem et mitzvah taboré, qui réalise la mitzvah du Créateur, ve'achnasatochim bichlal-ze, et avoir des invités, ça fait partie de cela. Que le balabaït ne soit jamais déçu de sa confiance dans le Saint béni soit-il, et que le Saint béni soit-il soit à ses côtés dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Et cette bénédiction du Oréach, donc de l'invité, elle est en partie, elle est dans le Noussar, dans le texte même, avec une petite différence, dans la troisième bracha du Birkat Hamazon, et là, il y a deux sujets, à la fois une demande pour que le Saint béni soit-il nous nourrisse, tikva, shelonir tarzev, l'espoir que nous ne soyons pas déçus, vezo le shuna, et c'est ce que les Ashkenazim disent, na al tatzirchenu, donc on le dit nous-mêmes. Na al tatzirchenu Hashem Elokinu, l'idée dans le bench, oui, exactement. Mais tout ça c'est dans le bench. Hein. Na al tatzirchenu, la bracha de l'invité, c'est aussi dans le bench. Que Hachem fasse, je n'ai pas besoin des cadeaux des humains, ni de leurs prêts, mais de ta main à toi, donc qu'il soit pleine et ouverte, chez le Nevosh, Volikalem, l'Olam Vaed. Pour que je ne sois jamais gêné ni consterné. Voilà. J'aimerais juste terminer parce que
pour ceux qui ont eu la joie d'entendre le grand rabbin Veil 2 jours, je crois, avant Shavuot, dans les cours qu'il a proposés, eh bien, il avait amené, je lui ai demandé de m'envoyer ce texte que je vous remontre à propos de ce qu'il a dit, la discussion entre Abraham et Sarah. Alors, donc, c'est une dracha du Khatam Sofer. Et voilà ce qui est dit. Alors, pour rappeler donc que le Rav Deutsch, dans le texte précité, avait dit que dans la Gemara de Baba Metzia, il est dit qu'une femme a un regard plus petit par rapport aux invités. Et vous vous rappelez comment, par rapport au pshat de cette Gemara, le Rav Deutsch avait dit au nom du Khatam Sofer, ça dit un regard plus petit, ça signifiait d'après le Khatam Sofer, une femme, elle veut recevoir avec beaucoup plus d'opulence que son époux. C'est ça la discussion. Le regard petit, c'est qu'elle ne veut pas se contenter de ce qu'elle et son mari se seraient peut-être contentés s'ils avaient été les deux, enfin, sans invité. Là-dessus, le Khatam Sofer ajoute autre chose. Alors, Vaimaer Avram Awela el Sarah, donc on reprend le verset. Avram s'est dépêché d'aller vers la tente de Sarah et il lui a dit, dépêche-toi, prends 3 mesures de farine, mar, solette, donc fine fleur de farine, louchi, tri, vasi ou got, fait des gâteaux. Là-dessus, le Khatam Sofer octroie à la femme, ici, la phrase de Michelet, Pia patra bechorma, Torah Chesed al-Shona. Sa bouche est ouverte sur l'intelligence, une loi de chesed, de bienveillance, est sur sa langue. La phrase de Michelet. Comment lui, il explique? Kvar yashavti psukim elu anidrashim al imanu Sarah. J'ai voulu, le Khatam Sofer, attribuer ce verset-là par rapport à Sarah. Kayet amarti al derech Moussa, lifni atalmidim, kodem limoud, je ne sais pas quoi, et je voulais en parler devant mes élèves avant de parler d'autre chose. Voilà ce que j'ai dit d'Amour Chazal, parce que les Chachamim ont dit donc dans la Gemara de Baba Metzia Zayim, Isha Eneat Sarah Be'ochim, une femme a un regard plus petit par rapport aux invités. Yadoua Hikaknasat Ochim Shel Avram Avinu Alav Shalom Haïta Bishne Dvarim. Nous savons que recevoir les invités pour Avram, il le faisait sur 2 plans. Aleph, Achila Goufanit. Le premier point, c'est qu'il leur donnait à manger. Donc, il doit prendre l'expression Kemar Solet alors dans le sens premier, la farine et la fine fleur de farine. Il s'agissait de les recevoir par abondance matérielle. Ashniya est le deuxième point par lequel Abraham recevait les invités, c'est Dvar Hashem sur Halacha. En réalité, ce qui l'intéressait aussi, c'était de faire évoluer spirituellement ses invités, en parlant d'Hachem. Et la Madat est Ochav, parce qu'il voulait l'enseigner aux passants. Laissons cela de côté un instant. Et le Khatam Sofer continue. Nous savons que Saint béni soit-il, lorsque, pendant les 40 jours, 3 fois 40 jours, face à face avec Moshe, il ne lui a pas confié ce qu'on appelle le Pilpul la Torah, le développement dans tous les méandres de la Torah, il l'a confié à Moshe Rabbeinu. Mais il n'a jamais demandé Moshe Rabbeinu, en transmettant la Torah, devait transmettre tous les développements des points. Jamais Hachem n'a demandé cela.
Unag ba tovat ayin. Or, Moshe s'est conduit avec un regard généreux, Musara l'Israël, il a confié à Israël tous les méandres de la halacha. Voilà le texte. Amar Rabbi Chama bar Chanina, lo eshir Moshe ela mipsalatan sheluchot. Moshe ne s'est enrichi que de l'obsolète du reste du luchot, elle est gravée. Donc, comme c'était en cristal, eh bien, Moshe s'est enrichi grâce à cela. On ne va pas le développer maintenant. Psollecha, Salatan, Yoeshelcha. Psollecha, ça veut dire grave pour toi, si vous voulez, et l'obsolète, ça sera pour toi. Amar Rabbi Yosef bar Chanina, Bitrila l'onitna Torah et le Moshe Ulzao. De prime abord, la Torah, en son exigence de difficulté et de compréhension, n'a été donnée qu'à Moshe à des gens comme lui. Chez les Mar, parce qu'il dit Ktov locha, sol locha, ma psalatan shelcha yehe, afktivatan shelcha yehe. Ça veut dire, c'est pour des gens comme toi. Moshe na'ag ba tovat ayin utan al Israël, et Moshe a donné toutes les méandres de discussion au peuple. Voilà, va barakatuv, tov ayin hu yevorach, natan milachmo ladal. Donc, tov ayin, celui qui est généreux hu yevorach, c'est lui qui va être béni, parce qu'il a donné de son pain au dal, aux pauvres. Et le pauvre ici, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Pourquoi il n'a pas demandé à Moshe, Moshe donne la Torah dans toutes ses exigences redoutables du Limoud, sort le Israël halacha brura, menufa shlosh esre napa mochehi. En réalité, Hachem voulait ce qui nous soit transmis par Moshe, c'est du tout cuit. Le palpel, sans avoir besoin du pilpoul décortiqué pour arriver à la vérité, suite à l'enseignement d'un tel ou des comparaisons des textes, etc., ce qui est un travail très, très exigeant. Hachem voulait que ce soit Shulchan Aruch, une table où tout est dressé. Moshe Rabbeinu alav shalom ratza le zakot et Israël gam b'mitzvah hahi, irabahi. Moshe Rabbeinu, ce n'était pas le cas. Il voulait que Israël ait ce zerout, même dans cette mitzvah du limoud, parce qu'elle est très grande, al-yadea, holchim madriga le madriga, et justement en scrutant le texte, en le développant, en spéculant, en comparant un texte par rapport à un autre, eh bien on se grandit. Et l'homme ne reste pas statique. D'un autre côté, on peut comprendre que Saint béni soit-il, il voulait que ça soit que Shulchan Aruch, ne pas nous obliger à quelque chose de fastidieux, arriver à aller au fond même du texte. Des Sheloït Arev, au Sheker Chaz Veshalom, Adi Svarot Anoshit, parce que naturellement, dès qu'on approfondit, on peut dire des choses fausses et il y a un travail beaucoup, beaucoup plus exigeant. Donc, cette différence qui existe entre le Saint béni soit-il et Moshe Rabbeinu, de savoir s'il faut mâcher l'effort, au contraire, il faut demander à chacun d'entre nous le maximum de travail. Zebe atzma haya pilpulo shel Avram Avinu alav shalom im tzara gdola nevoua yoter mimenu. Cette discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem, c'est exactement la même discussion, le même pilpoul qu'Avram Avinu avait avec Sarah. Et rappelons-le, Sarah était une plus grande prophétesse qu'Avraham.
Amar la tête, l'ifnem, solet menoufa. Abraham, il était prêt à leur donner solet, ici, c'est dans un autre sens, c'est-à-dire la fine fleur de famille, c'est-à-dire cuit. Aujourd'hui, le rabbi le plus important, c'est Rabbi Google. Malheureusement, on ne se donne plus la peine d'approfondir un sujet. Donc, Abraham voulait éviter cette svara mechudeshet, donc cette explication qui est constamment à renouveler par la spéculation. Et comment alors le peuple aurait ce courage de renouveler, de construire, de détruire pour reconstruire? Et donc, Avraham Avinu voulait leur donner Solet. Onam qui amra keramar. Mais Sarah, elle disait pas du tout. Je leur donne de la farine, de base. Pour que eux fassent germer la solette nepia, la belle fleur de farine. D'un côté, ça peut paraître de la mesquinerie, entre guillemets, de la part de Sarah Imenu. Shelo le Hodia Miyad Azvara Nochona, c'est-à-dire que Sarah ne voulait pas, donc c'est-à-dire que dans le fait d'accueillir quelqu'un et de le faire grandir, eh bien Sarah voulait dire tu donnes des principes de base, mais le travail doit être fait par la nouvelle génération, par les enfants, par le passant, par le Talmud. Donc Sarah ne voulait absolument pas mâcher le travail. C'est ça la différence qui existe entre Sarah et Abraham, de la même façon qu'il y a cette même différence qui existe entre Moshe Rabbeinu, qui ne nous a pas préservé de l'exigence, et Hachem. Nam apasuk me fara azé amar. Et en réalité, le verset prestigieux PR qui est destiné à Sarah, c'est Sophia Halichot Beta. C'est-à-dire Sophia, elle scrute, elle veille sur les voies de sa maison. C'est-à-dire, chez Haïtat Sofa ou Mabit Tovioter, ça veut dire qu'elle contemplait, elle était à l'affût d'un bien beaucoup plus grand. Il mode lahem halichot, là alors, mais madriga, il y a une faute ici, madriga, le madriga. Il voulait chacun, d'abord le passant, ensuite nos enfants, surtout ne pas leur mâcher le travail, mais qu'ils aillent d'un niveau à un autre niveau, lechem aslut lotochel, pour que le passant ne mange pas un pain de hatzlut, de paresse. Parce que c'est un pain de paresse, de mettre sur la table une halakha, comme elle se présente avec la clarté, gamhi brura, mikol makom hatzuti, même si elle est claire, eh bien, c'est de la paresse. Voilà, c'est ça, le regard. Donc, le Khatam Sofer, dans deux explications très, très précises, nous dit que c'est cela, le regard de Sarah, qui a l'air petit, mais en réalité qui est beaucoup, beaucoup plus exigeant de celui de son épouse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Vous pouvez actionner vos... Mais moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le mot solette et pesol lecha? Je pense que Hirsch dira peut-être quelque chose dessus, je ne sais pas. Comme c'est quand même les mêmes lettres, la racine. Est-ce que c'est approfondir, c'est je ne vais pas dire amoindrir, mais c'est compliqué parce que sol lecha, à la fois Pessel
c'est aussi une idole. Oui. C'est-à-dire que quand Pessel, ça veut dire c'est une image. Hein? Voilà. Maintenant, Pessel, la psolète, c'est aussi ce qui reste. Il y a beaucoup d'explications. Le sol lecha, ça veut dire qu'en réalité, c'est à toi de graver les louchot sur lesquels Hachem va inscrire. Donc, les louchot qui étaient en cristal, sol lecha, le reste sera à toi. Voilà. Mais je n'ai pas travaillé plus la notion entre solette, non, ce n'est pas les mêmes lettres, hein. Solette, parce qu'il y a un samer et le samer, voilà. C'est la même racine. Sol le cha, où est-ce que tu as dans solette, tu n'as pas le P. Oui, non, mais souvent quand il y a deux lettres. Oui, chez Rav Shimshon Rav Hirsch, souvent. Rav Hirsch, je vais aller voir. J'ai un dictionnaire étymologique, je vais regarder. Ça m'est simplement venu à l'esprit quand il en a parlé, c'est tout. Je n'ai pas de réponse, c'était une question. Voilà. Est-ce que par rapport à la honte, quand on fait le Haraman, Baal Abaitazé, etc., généralement on le dit doucement. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec la honte, le fait de ne pas faire honte à l'hôte? À l'hôte. À notre hôte, on fait doucement? Ou pourquoi est-ce qu'on dit doucement cette phrase? Je ne sais même pas si on dit doucement. Moi, je vois que chez les Sfaradim, c'est dit à haute voix. Bon, c'est peut-être parce que chacun dit pour soi. C'est-à-dire chacun. En tout cas, moi, je vois chez les Sfaradim que c'est dit à haute voix maintenant. D'accord. La phrase de l'invité. Oui. Oui. Oui, je parle de la phrase de l'invité. Hein. Dans les Sidurim Ashkenaz, il n'y avait rien. Il n'y avait rien jusqu'à il y a quelques années. Il y a Baal Abaitazé, Vesishto, Veibeto, Vezaro, Veskola Sherlo. Oui, mais on ne parle pas, d'accord, mais on ne parle pas de Chelivosh. Tu n'en parles pas. Tu n'en parlais pas, mais maintenant je vois que dans les birkonim qui sont distribués, vendus ou quoi, même chez les Ashkenazim, il y a ce texte. Sous forme de Yehiratson. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques? Voilà. Alors, si vous voulez, donc, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'accord? Voilà. Merci allez, beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.